Oui, l'Éternel, on est au compte faire miracle. L'Éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Lève-moi. L'Éternel, on est au compte faire miracle. L'Éternel, on est au compte faire miracle. Alléluia. Levez-moi. 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 L'Éternel, qu'on est au compte guéri. L'Éternel, qu'on est au compte guéri. Un miracle qui va faire la messieurs. Levez-moi. Dans le ça comme miracle. Au miracle. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. L'Éternel, qu'on est au compte traverser. Levez-moi, recevoir. 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 Hey! L'Éternel, qu'on est au compte. L'Éternel, on est au report. Vous pouvez recevoir ça, demeurez. Oui, demeurez. L'Éternel, qu'on est au traverse. L'Éternel, qu'on est au traverse. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. Recevez-vous miracle. L'Éternel, qu'on est au pété porte. L'Éternel, qu'on est au pété porte. Alléluia. Alléluia. Demeurez. Amis auditeurs, pardon, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. C'est toujours avec une joie indicible que je vous retrouve tous les dimanches et tous les mercredis pour notre étude biblique en français. La Bible nous dit, mes chers amis, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais avec la page, avec la chaîne YouTube du pasteur Claude Emmanuel Camille, vous serez bien formés dans la parole de Dieu. Donc, partagez, mes chers amis, cette étude pour l'édification du plus grand nombre. Recevoir. 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 L'Éternel, qu'on nous fait miracle. Qu'on nous fait miracle. Et ce soir, mes chers amis, nous allons parler d'un personnage. De personnage, peut-être que vous n'avez pas tellement prêté attention, vous avez entendu parler de ce personnage, de cette jeune fille qui a dansé pour Hérode. Je veux parler de Salomé. Et le titre de notre étude de ce soir, mes chers amis, c'est Salomé, le danger des voix que l'on laisse entrer dans son cœur. Le danger des voix que l'on laisse entrer dans son cœur. Mes chers amis, nous allons faire une étude biblique sur un passage assez important. C'est le passage de Marc 6, versets 22 à 28, qui parle de l'histoire de Salomé, mes chers amis, qui met l'accent sur cette histoire. Et ce soir, mes chers amis, nous allons décortiquer ce passage parce que grand nombre d'entre nous, grand nombre de chrétiens commet la même erreur que Salomé. Mes chers amis, dans la Bible, il y a de très courts récits, mais des récits qui ont un poids spirituel immense. Et l'un de ces récits, je viens de parler de ce personnage, nous allons parler du récit de Salomé. Cette jeune fille, mes chers amis. Salomé n'était pas une criminelle. Ah non, Salomé n'était pas une criminelle. Salomé, la parole de Dieu n'a pas décrite, n'a pas présenté Salomé comme une femme violente, comme
quelqu'un qui complote le mal. Non, Salomé, mes chers amis, c'était une jeune fille, innocente, oui. Et on l'avait invitée seulement pour danser. Elle devait tout simplement danser pour Hérode. Et elle plaisait. Salomé était belle. Elle attirait les regards. Mais mes chers amis, à la fin de ce récit, à la fin de la danse de Salomé, un prophète de Dieu est mort. Un prophète a été tué. Un prophète a été décapité. Mes chers amis, ce passage, chers frères et sœurs, nous enseigne une vérité des plus troublantes, des plus choquantes. Mes chers amis, et quelle est cette vérité? On peut être à l'origine d'un drame spirituel sans avoir eu l'intention de faire le mal. En d'autres mots, on peut détruire quelqu'un, on peut tuer quelqu'un sans pour autant avoir eu au préalable l'intention de le faire. Mais quand même, vous avez tué quelqu'un. Marc 6, versets 22-28, nous rapporte cet épisode, mes chers amis. Cet épisode triste et bien grave aussi. Mais dans ce récit que l'on trouve dans Marc 6, verset 28, chaque détail est lourd de sens. Et nous devons apprendre. Car la parole de Dieu nous dit, la parole est là pour nous enseigner. Et la question qu'il faut se poser ce soir, mes chers amis, que nous enseigne l'histoire de Salomé? Mes chers amis, Salomé est une belle jeune fille, mais Salomé était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Salomé se trouvait malheureusement sous la mauvaise influence. Salomé rentre sur scène pour danser. Mais elle n'est pas rentrée sur scène avec un plan diabolique, avec un plan pour tuer. Elle entre avec une danse. Et elle a bien dansé. Elle a bien dansé. Et la Bible nous rapporte, mes chers amis, que la danse a plu, a vraiment plu au roi Hérode. Et le roi Hérode, mes chers amis, probablement sous l'effet de l'alcool, sous l'effet du plaisir, prononce une parole irréfléchie. Et c'est pourquoi j'enseigne toujours aux chrétiens de ne pas boire pour devenir ivre, parce qu'on peut faire des choses irréfléchies. Et c'est ce qui est arrivé à Hérode. Il a dit quelque chose d'irréfléchi. La danse de Salomé a plu à Hérode. Salomé a envoûté Hérode. Et Hérode voulait faire quelque chose de grand. Hérode voulait montrer qu'il était le roi, que c'est lui qui pouvait décider. Et dans Marc 6, verset 23, que lisons-nous, mes chers amis? Dans Marc 6, verset 23, regarde les paroles irréfléchies d'Hérode. Hérode dit, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai,
quand ce serait la moitié de mon royaume. Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Quand serait la moitié de mon royaume? Mes chers amis, je viens de le dire, c'est une parole irréfléchie. Cette promesse, mes chers amis, n'était pas une promesse sage. Ce n'était pas une promesse spirituelle. Et cette promesse n'était pas inspirée de Dieu. Et c'est pourquoi je qualifie, mes chers amis, cette promesse de non sage. Mes chers amis, la parole d'Hérode était une parole émotionnelle, était une parole vraiment charnelle, parce que Hérode buvait. Et nous allons voir là le côté dangereux de cette promesse. Et il faut savoir que toute promesse prononcée avec autorité ne viennent pas toujours de Dieu, mes chers amis. Ne viennent pas toujours de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous donne un conseil. Le sage nous donne un conseil et nous dit dans Proverbe 29, verset 20, sûrement Hérode ne le savait pas. Dans Proverbe 29, verset 20, il est écrit, mes chers amis, vois-tu un homme prompt à parler? Il y a plus d'espérance pour l'insensé que pour lui. Vois-tu un homme prompt à parler? Il y a plus d'espérance pour l'insensé que pour lui. Que veut dire cette parole? Il faut faire attention pour ne pas trop parler, pour ne pas trop promettre. Il ne faut pas trop promettre rapidement, il faut réfléchir. Il y a de ces gens-là, ce sont des gens qui donnent des promesses en voiture, en voilà. Ils ne réfléchissent pas. Il faut réfléchir avant de parler, et c'est pourquoi la parole nous dit, celui qui parle beaucoup, on peut espérer de n'insensé que pour lui. On peut espérer un jour que l'insensé peut changer de comportement, mais celui qui parle beaucoup, non, on ne peut rien espérer. C'est ce que dit la Bible. C'est comme dit la Bible, la Bible nous dit que l'homme qui parle beaucoup devient incorrigible, alors que l'insensé, on peut avoir l'espoir qu'il va se corriger un jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention pour ne pas devenir une parolite. Une parolite. Vous savez que dans le domaine médical, les suffixes ou le suffixe it, I-T-E, veut dire inflammation. C'est là qu'on trouve, dès qu'il y a une maladie qui se termine par le suffixe it, I-T-E, cela veut dire inflammation. Par exemple, méningite. Méningite, c'est l'inflammation du cerveau. Otite, c'est l'inflammation de l'oreille. OK? Gingivite, c'est l'inflammation des gencives. Maintenant, on peut utiliser le suffixe it pour les mots communs, pour les expressions communes. OK? Quand on dit une parolite, qui veut dire c'est quelqu'un qui souffre de la maladie de parler beaucoup. Elle est enflée tellement qu'elle parle. Une réunionnite, réunion, qui veut dire une très mauvaise réunion. Commissionnite, qui souffre de la maladie de créer des commissions. Je me rappelle un jour, après le départ de Jean-Bertrand Aristide, le gouvernement qui l'avait remplacé, avait tellement créé de commissions qu'un journaliste
avait déclaré que ce gouvernement souffrait de la maladie commissionnite, qui veut dire qu'ils font beaucoup de commissions. Donc, il faut faire très attention pour ne pas devenir une parolite. Parce que si vous devenez une parolite, et vous êtes une parolite, donc il y a beaucoup plus à espérer de l'insensé que de vous. Donc, mes chers amis, Salomé a dansé et cela a plu à Hérode. Et on allait offrir, Hérode allait offrir à Salomé une opportunité exceptionnelle. Vous voyez, d'un côté, Hérode a trop parlé, mais de l'autre côté, une opportunité en or qu'on donne à Salomé. Peut-être pour sortir d'une situation précaire. On lui donne une opportunité exceptionnelle, mais malheureusement, elle n'a pas su comment répondre ou elle ne savait pas quoi faire avec cette offre que Hérode avait donnée, lui avait présentée. Salomé était un peu dans l'embarras. Un roi qui la demande, écoute, demande-moi ce que tu veux. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Ah, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et au lieu de réfléchir, de trouver une bonne réponse, de choisir quelque chose qui serait bon pour elle, elle est allée consulter la mauvaise personne. Elle est allée consulter la mauvaise personne. Elle est allée consulter la mauvaise voie. C'est un peu troublant, hein? Parce que Salomé est allé consulter sa mère. Sa mère. Parce que lorsque Hérode a proposé, a demandé à Salomé qu'est-ce que tu veux, elle n'a pas répondu rapidement. Elle a réfléchi et elle s'est dirigée vers sa mère. Salomé n'a pas répondu rapidement. Et Marc 6, verset 24 nous dit, regardez, nous étudions ce passage, 22 à 28. Marc 6, verset 24 nous dit, regarde ce qu'a fait Salomé. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderais-je? Ah, que demanderais-je? C'était la question. C'était la question. Mes chers amis, ce verset est un verset fondamental. C'est un verset fondamental. Salomé avait un moment unique. Salomé a eu un instant rare, mes chers amis. Salomé a eu un instant rare. Mais malheureusement, elle n'a pas su bien gérer cette occasion qui pouvait changer sa vie, qui pouvait changer son avenir. Un roi qui te demande, dis-moi ce que tu veux. Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Mais quelle demande! Imaginez-vous à la place de Salomé. Moi, je m'imagine à la place de Salomé. Je sais ce que j'aurais demandé. Ah! Mais malheureusement, Salomé, au lieu, mes chers amis, de chercher la sagesse, au lieu de demander à Dieu de l'inspirer, parce qu'il y a de ces occasions qui se présentent devant vous, vous devez prendre le temps pour réfléchir, pour prier et demander à Dieu de vous éclairer. Au lieu de réfléchir, elle est allée chercher une opinion.
une opinion, mais elle se dirige vers la mauvaise personne. Elle se dirige vers sa mère. Normalement, toute fille, tout enfant qui a une difficulté, tout enfant qui a un problème, qui ne peut pas prendre une décision, normalement, l'enfant doit se diriger vers ses parents pour demander conseil. Mais malheureusement, la mère de Salomé était mauvaise. Elle était très mauvaise. Et je suis sûr, Salomé le savait. Et nous allons voir pourquoi. Elle aurait pu demander le conseil à une autre personne, mais elle est allée droit vers sa mère. Et comment s'appelait sa mère? Sa mère était Hérodias. Hérodias. Et Hérodias détestait Jean-Baptiste. Hérodias détestait Jean-Baptiste, mes chers amis. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait dénoncé sa relation avec Hérode. Jean-Baptiste n'avait pas mâché les mots pour dénoncer le péché d'Hérodias. Donc, depuis longtemps, Hérodias avait une haine contre Jean-Baptiste. Lorsque nous lisons Marc 6, verset 18-19, parce que Jean-Baptiste dénonçait le péché de cette femme, la mère de Salomé, que nous lisons dans Marc 6, verset 18-19. Lisons. Marc 6, verset 18-19. Lisons pour voir. Marc 6, verset 18-19, qui dit, Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et ces paroles-là, cette dénonciation-là, ne plaisait pas à Hérodias. Et Hérodias ne pouvait pas frapper Jean-Baptiste. Hérodias ne pouvait pas atteindre directement Jean-Baptiste. Mais l'opportunité qu'avait donnée Hérode à Salomé, la fille d'Hérodias, et l'erreur de Salomé d'aller vers sa mère, Hérodias s'est dit, ça c'est le moment opportun de me servir de Salomé pour me venger de Jean-Baptiste. Hérodias, c'est le type de mauvaise mère, la mauvaise personne. Le roi demande à sa fille, que veut-elle? Au contraire, la mère devait demander ou conseiller à Salomé de demander quelque chose qui serait bon pour son avenir. Mais Hérodias avait un mauvais cœur. Et Hérodias n'aimait pas sa fille. Par le conseil qu'elle allait donner à sa fille, elle allait non seulement se condamner, mais aussi sa fille aussi. C'est une méchante personne. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe 26, verset 24, regardons. Proverbe 26, verset 24, qui nous dit, c'est une étude biblique, mes chers amis, celui qui est se déguise avec ses lèvres. Celui qui est se déguise avec ses lèvres.
Mes chers amis, Hérodias allait se servir de sa fille. Hérodias allait donner les paroles violentes qu'elle avait dans son cœur à Salomé pour que Salomé puisse les prononcer. Et c'est alors que la bouche de Salomé est remplie de la colère de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Salomé qui est en colère, mais c'est sa mère. Mais elle porte la colère de sa mère à travers ses lèvres. Mes chers amis. Donc, c'est vraiment grave, puis vraiment grave. Salomé n'avait aucun conflit personnel avec Jean-Baptiste. Non. Salomé, peut-être, avait entendu parler de Jean-Baptiste. Salomé n'avait jamais été offensé par Jean-Baptiste. Mais elle va porter une offense qui n'était pas la sienne. Mes chers amis, il faut faire très attention. Et c'est ce qui arrive souvent à beaucoup de personnes. Nous prenons la cause d'une personne qui n'est pas la nôtre. C'est ce qui arrive. Nous devons faire très attention pour que nous ne soyons pas infectés par l'esprit de Salomé. Des fois, nous défendons la mauvaise cause. Nous défendons la mauvaise personne. Nous prenons la cause de cette personne sur nous. Et quand nous prenons la cause de cette personne, les conséquences qui vont tomber sur cette personne, ces conséquences vont tomber également sur vous. Salomé a porté une offense qui n'était pas la sienne, mes chers amis. Mon frère, on peut livrer des combats, on peut défendre quelqu'un, mais Dieu ne nous a jamais demandé de livrer ce combat. Et c'est pourquoi il faut être intelligent. Il y a de ces combats que vous menez, ce n'est pas ton combat. Et Dieu ne t'avait pas donné l'ordre de mener ce combat. Vous êtes en train de tomber dans le piège de Salomé. Non. Hérodias voulait se venger de Jean-Baptiste. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle s'est servie de Salomé comme cobaye, comme bouc émissaire pour se venger. Or, la Bible nous dit, on ne doit pas se venger. Des fois, une personne vous demande de faire quelque chose, de dire quelque chose, mais la personne est en train de vous utiliser pour se venger. Mais cette personne se venge à travers vous. Et c'est pourquoi vous devez demander à Dieu l'esprit de discernement. Il faut être sage quand on prend des décisions. Il faut être sage quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose ou que le patron demande de vous faire quelque chose. Il faut être sage. Dieu sait. Et Dieu va être en train de te démontrer, de faire attention, de te démontrer pourquoi faire attention à travers l'histoire de Salomé. Que tu dois faire attention pour ne pas porter la haine de quelqu'un par fanatique ou fanatisme. Non, il faut être lucide. Et c'est pourquoi la parole nous dit, ne vous vengez point vous-même. La parole nous dit, ne vous vengez point vous-même. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, car la vengeance est à moi, dit le Seigneur. Ne vous vengez point vous-même, car la vengeance est à moi, dit le Seigneur.
Donc, vous comprenez. Quand Salomé, mes chers amis, revient devant le roi, elle revient devant le roi, elle ne formule pas une opinion. Elle est venue réciter une instruction. Elle a écouté la mauvaise personne. Salomé a écouté la mauvaise personne. Et regarde la demande de Salomé. Marc 6, verset 25. Marc 6, verset 25. Salomé demande, mes chers amis, voici la demande de Salomé. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Mes chers amis, un prophète est condamné. Un prophète est condamné. Non pas par haine personnelle, non. Parce que Salomé n'avait rien contre Jean-Baptiste. Salomé avait dénoncé, Jean-Baptiste avait dénoncé l'adultère de sa mère. Mais l'attaque n'était pas visée. Salomé n'était pas visé par cette dénonciation. Mais regardez, mais Salomé, par influence mal discernée, elle a écouté sa mère aveuglément. Elle a écouté la voix de sa maman. Et un prophète a été condamné à mort. Mes chers amis, nous devons faire très attention à notre entourage. Mes chers amis, il y a beaucoup d'Hérodias autour de nous. Il y a beaucoup d'Hérodias qui donnent de mauvais conseils. Attention. Et ne soyez pas des Salomé, des naïfs, des naïfs. Vous devez discerner les voix qui vous parlent. Quand quelqu'un vous donne un conseil, il faut analyser le conseil. Il y a de ces conseils qu'on vous donne, on a l'impression que la personne est de votre côté, mais malheureusement, vous ne discernez pas, vous portez le malheur de quelqu'un sur vos lèvres. Je me rappelle un jour, je me suis retrouvé et j'étais dans une école biblique et le directeur de cette école biblique avait maille à partir, donc avait un problème avec un autre étudiant. Et le directeur voulait se défaire, voulait renvoyer l'étudiant, mais il ne pouvait pas le faire. Mais puisqu'il savait que j'avais de très bonnes relations avec le doyen du séminaire biblique, parce que c'était un étudiant qui se trouvait dans une école biblique, puisqu'il savait que j'étais très proche du doyen, il m'avait parlé de cet étudiant et m'avait même donné le conseil d'aller expliquer ce qu'avait fait cet étudiant, comment l'étudiant se comportait mal. Il m'avait invité d'aller voir le doyen pour détruire l'étudiant, parce que lui, il ne pouvait pas le faire. Mais moi, ma voix serait entendue, parce que j'avais une certaine influence. Il m'a carrément dit de le faire, parce que nous devons sauver cette institution de ces vagabonds. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais je ne l'ai pas écouté. Il voulait me faire porter sa haine. Il avait même pris ma main pour me conduire au bureau du doyen. Je lui ai dit non, je ne vais pas le faire. Me prenant peut-être pour un
pour un idiot. Non. Voilà, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'Hérodias. Il y a des gens qui ont de la haine dans le cœur pour une personne, mais ces personnes-là ne peuvent pas attaquer l'autre. Mais attention pour ne pas devenir leur bouc émissaire, pour ne pas devenir leur instrument, comme Salomé l'a été, parce que les conséquences tomberont également sur vous. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à faire très attention à notre entourage. À notre entourage. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, mes chers amis, 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, très clairement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Donc, nous devons savoir qui nous devons fréquenter. Il faut faire très attention, mes chers amis. Il y a des choses, il faut avoir beaucoup de discernement. Il y a de ces opportunités, mes chers amis. Une opportunité peut se présenter devant vous. Il ne faut pas dire, oh, rapidement, ah, ça, c'est une opportunité qui vient de Dieu. Attention, tout ne vient pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Les opportunités, toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Regardez, Salomé avait une porte ouverte. Une porte ouverte. Salomé avait trouvé une faveur royale. Ah, une faveur royale. Salomé a trouvé un pouvoir momentané. Mais regardez, l'opportunité offerte à Salomé n'était pas une opportunité sainte. N'était pas une opportunité sainte. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons, quand une opportunité se présente, il ne faut pas rapidement crier, c'est de Dieu. Quand un avantage financier se présente devant, il faut faire très attention et demander à Dieu de nous éclairer sur cette opportunité. Une porte ouverte n'est pas toujours une direction divine. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Quand c'est Dieu qui ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Personne. Et c'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. Un verre d'eau, s'il te plaît. On doit avoir un esprit de discernement. Et c'est ce que nous dit Apocalypse 3, verset 7, qui nous dit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, il faut faire très attention pour avoir le discernement, mes chers amis, de savoir est-ce que la porte qui est ouverte est une porte que Dieu lui-même a ouverte. Attention. Est-ce que c'est une porte que Dieu lui-même a ouverte? Certaines, mes chers amis, certaines portes ouvertes sont des pièges déguisés. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention et être prudents. Et c'est pourquoi le sage nous dit, mes chers amis, dans Proverbe 14, verset 12, le sage nous dit, Proverbe 14, verset 12, je mets ça à l'écran pour vous rapidement, le sage nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Son issue, c'est la voie de la mort. Mes chers amis,
Salomé nous apprend que le discernement est très important. Le discernement est très important. Nous devons discerner. Il ne faut pas voir rapidement l'avantage, mais nous devons discerner. Nous devons discerner. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais tu dois discerner et demander à Dieu de te diriger, mon frère. Mes chers amis, quand on est influencé par de mauvaises personnes, on peut détruire la vie de beaucoup de gens. Et c'est pourquoi il faut être très intelligent. Il faut être très intelligent et très attentif à la voix de Dieu. Demandez à Dieu de vous éclairer, parce que la Bible nous dit le diable peut se déguiser en ange de lumière, mes chers amis. Regardez le conseil d'Hérodias à Salomé. Jean-Baptiste a été décapité. On a coupé la tête de Jean-Baptiste, mes chers amis. Un prophète fidèle meurt en prison. Non pas parce qu'il a péché. Jean-Baptiste n'avait pas péché, mais parce que Jean-Baptiste prêchait la vérité. Jean-Baptiste dénonçait le mal. C'est pourquoi il a été tué par Hérodias. Hérodias, au lieu de reconnaître son péché, au lieu de se repentir, elle a préféré tuer Jean-Baptiste. Et elle a utilisé sa fille pour le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Hérodias. Il y a beaucoup d'Hérodias qui donnent des conseils pour tuer des hommes qui disent la vérité. Il y a beaucoup d'Hérodias qui, au lieu de se repentir, complotent pour tuer ceux qui prononcent la vérité de Dieu. Il y a beaucoup d'Hérodias. Des Hérodias qui ne supportent pas la vérité. Quand elles sont confrontées à leur péché, qui deviennent des lions pour détruire ceux que Dieu utilise pour dénoncer le mal. Il y a beaucoup d'Hérodias. Il y a beaucoup d'Hérodias. Es-tu une Hérodias? Est-ce que vous avez l'esprit d'Hérodias? Ou Hérodias, au lieu de se convertir, au lieu de se repentir, a préféré celui qui lui avait apporté la lumière, la délivrance. Et non seulement Hérodias s'est condamnée, mais elle a aussi condamné sa fille. Elle a aussi condamné sa fille. Mes chers amis, il faut faire très attention. Hérodias a fait obstacle à l'évangile. A fait obstacle à l'évangile. Et elle a utilisé Salomé pour faire obstacle à la proclamation de l'évangile en tuant Baptiste. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 18, verset 7, dans Matthieu 18, verset 7, qui nous dit, mes chers amis, malheur au monde à cause des scandales. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le sens premier du mot scandale veut dire obstacle. Malheur à celui qui fait obstacle à l'évangile. Malheur à l'homme qui obstrue l'évangile. Et Hérodias a bloqué l'évangile en tuant. En tuant. En tuant Jean-Baptiste. Mes chers amis, il faut surveiller ce que l'on dit.
il faut surveiller ce que l'on fait. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, verset 21, Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut contrôler ce que nous disons, les paroles, mes chers amis, que nous prononçons. Nous devons contrôler nos lèvres. Mes chers amis, ce soir, l'histoire de Salomé ne parle pas seulement d'elle, mais cette histoire parle aussi de nous. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout au long de cette étude, il faut faire très attention aux voix qui nous entourent pour ne pas porter la haine des autres, pour ne pas pécher pour les autres, pour que nous ne soyons pas utilisés par les autres. Des fois, on vous donne des conseils, il faut analyser les conseils. Il faut analyser les conseils pour voir si ce n'est pas le diable qui vous donne ce conseil pour vous perdre, comme la mère de Salomé a perdu sa propre fille. Il faut faire attention pour que ces voix n'entrent pas dans ton cœur, mon frère. Des influences cherchent à entrer dans notre cœur pour nous pousser à faire le mal. Pour nous pousser à faire le mal. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, évite les mauvaises compagnies. Tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et tu t'entoures de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Tu t'entoures de ceux-là et de celles-là qui se moquent de Dieu. Ils finiront par t'influencer. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire très attention aux voix qui vous parlent. Bien sûr, dans votre travail, vous rencontrez beaucoup de non-chrétiens, de non-croyants. Vous travaillez avec eux, mais attention qu'ils ne vous influencent pas par leurs conseils. Car il y a beaucoup d'entre eux qui ont l'esprit d'Hérodias. Et c'est pourquoi tu dois demander à Dieu, toi, que Dieu te donne un esprit de discernement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Tout ce que tu entends ne mérite pas ton écoute. Ne mérite pas ton écoute, mes chers amis. Et faites attention, quand tu as une décision à prendre, ne laisse pas tes émotions te pousser à prendre des décisions. Il ne faut jamais prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Il faut réfléchir. Il y a des batailles, on t'invite dans une bataille. Il faut faire très attention, car cette bataille n'est pas la tienne. Ce combat n'est pas ton combat. Si le patron a un problème avec quelqu'un, tu ne peux pas décider d'avoir un problème avec cette personne alors que cette personne ne t'a rien fait. Mais puisque le patron le déteste, tu es contre lui, tu le détestes aussi. Tu es une personne sans caractère. Et si le patron t'envoie détruire cette personne, tu vas le faire pour un morceau de pain. Sans personnalité. Lèche-botte. Non. Le patron a maille à partir, a un problème avec quelqu'un, tu n'as pas ce problème avec cette personne. Donc tu ne peux pas détester la personne pour le patron. Ne soyez pas des Salomé. Ne soyez pas des Salomé. Des Salomé. Quand on agit ainsi, vous êtes sans caractère. Vous êtes sans personnalité. Quand on agit ainsi. À travers cette étude, mon frère, Dieu est en train de former quelque chose en toi ce soir.
Ne laisse jamais un colère empointée. Vous comprenez? Un colère empointée qui veut dire ce n'est pas ta colère. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton combat. Ne laisse pas une colère empointée, un combat empointé détruire ton avenir. Comme l'avenir de Salomé, a été détruit. La vie de Salomé a été détruite. Tu dois réfléchir, mon frère. Tu dois réfléchir, ma sœur. Et la parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce soir, le Seigneur t'a parlé à travers cette étude. Ce soir, le Seigneur t'a montré quelque chose. Ce soir, le Seigneur ne veut pas que tu sois un Salomé. Ne te laisse pas utiliser. Ouvre tes yeux et demande à Dieu l'esprit de discernement. Mes chers amis, amis auditeurs, amis téléspectateurs, avant de parler, avant d'agir, avant de demander, pose-toi cette question essentielle. Je reprends. Avant de parler, avant d'agir, avant de demander, pose-toi cette question essentielle. Cette voix vient-elle de Dieu? Cette voix vient-elle vraiment de Dieu? Car, mes chers amis, une danse peut ouvrir une porte, mais seule la sagesse peut préserver une vie. Une porte peut s'ouvrir, mais attention pour que cette porte, ne s'ouvre pas pour que tu entres dans un cimetière. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Attention pour que cette porte qui s'ouvre ne soit pas la cause de la destruction d'une personne. Le patron peut t'appeler pour te demander que fait un tel. Le patron peut te demander pour épier un tel. Mais tu n'es pas un espion. Il ne peut pas te demander ça. Surveiller quelqu'un, ce qu'il fait pour rapporter à l'autre. Et tu vas dire quelque chose au patron qui peut lui coûter son poste, qui peut lui coûter son salaire. Tu détruis la vie de quelqu'un. Ce sont d'être des larbins. Ce sont d'être des lèche-bottes. Car celui qui se confie en l'Éternel ne détruit pas les autres par ses lèvres. Demandez à Dieu, nous devons demander à Dieu de nous délivrer de l'esprit de Salomé. Et nous devons demander à Dieu de nous délivrer aussi de l'esprit d'Hérodias. Il y a des Hérodias. Des Hérodias. Mes chers amis, Dieu nous a clairement parlé ce soir à travers cette étude. Nous devons avoir le discernement. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir et d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous. Toujours, il faut méditer la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous donne rendez-vous bientôt. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une autre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Bye bye. Alléluia. Levez-moi. Levez-moi. L'Éternel, qu'on est au compte. L'Éternel,
faut-il soutenir ceux qui prêchent la parole? Savais-tu que la Bible enseigne qu'il faut soutenir ceux qui nous enseignent la parole? Et tu vas voir pourquoi c'est important. Dans Galates 6:6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie que lorsqu'on reçoit un enseignement spirituel, il est normal d'aider ceux qui nous instruisent. Dans 1 Corinthiens 9:14, Paul rappelle: le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même a prévu que ceux qui consacrent leur vie à prêcher doivent pouvoir en vivre. À l'époque biblique, les apôtres voyageaient et dépendèrent des dons des croyants pour continuer leur mission. Aujourd'hui, c'est pareil. Pasteurs, évangélistes, créateurs de contenu chrétien. Ils passent du temps à enseigner et ont besoin de soutien pour continuer. Comment appliquer ce principe? En les soutenant par des dons, en priant pour eux, en partageant leur contenu et en les encourageant. Et toi, connais-tu quelqu'un qui enseigne la parole et que tu pourrais bénir aujourd'hui?